les amis, c'est Adrien pour la chaîne Solotech, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo top 3 des smartphones à moins de 200 €. Donc on commence tout de suite ce top 3 des smartphones à moins de 200 € avec le Lenovo K5, un smartphone quand même assez récent. Donc au niveau de ses petites caractéristiques, on est sur une puce de chez Qualcomm les amis, un petit Snapdragon 415 avec un processeur Cortex A53 octa-core avec 2 petits gigas de mémoire vive, 2 petits gigas de RAM, un petit GPU Mali T806. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 3500 mAh, donc là c'est plutôt pas mal. Au niveau du stockage interne de ce Lenovo K5, on est sur 16 Go de stockage interne de base qu'on pourra étendre grâce à une micro SD jusqu'à maximum 128 Go de stockage, donc 16 plus 128 c'est déjà plutôt pas mal. Au niveau de l'écran les amis, on est pour ce Lenovo K5 sur un écran de 5,5 pouces avec une résolution Full HD et une dalle IPS LCD. Au niveau de l'OS de ce Lenovo K5, on est bien sûr sur un Android 5.1 Lollipop. Au niveau des caméras, à l'avant vous aurez une caméra de 8 mégapixels et à l'arrière vous retrouverez une petite caméra de 13 mégapixels avec autofocus et flash dual LED. Vous pourrez recharger ce téléphone via une petite connectique micro USB. Le smartphone est bien sûr compatible 4G et dual SIM. Donc maintenant plus précisément au niveau du design de ce Lenovo K5, pour ma part je trouve un peu qu'il a un aspect brique, tout d'abord dû à sa couleur grise mais aussi à son épaisseur, car oui ce Lenovo K5 est assez épais. Par contre gros point positif au niveau du poids, contrairement à son épaisseur il est vraiment ultra léger, hein. J'avais un peu peur déjà au niveau de l'épaisseur qu'il soit d'autant plus lourd, mais ce n'est pas le cas, il est très léger. Et bien sûr j'affectionne tout particulièrement le dos du téléphone. Au niveau du design c'est pour moi le coup de cœur de ce téléphone. Ensuite au niveau de cet écran 5,5 pouces Full HD, pour ma part je trouve la définition de l'écran de ce smartphone plutôt convenable, très bonne. Gros point positif au niveau de la luminosité de ce smartphone qui est vraiment exceptionnel. Par contre un petit point négatif au niveau des reflets, parce que oui l'écran de ce Lenovo K5 va occasionner pas mal de petits reflets qui peuvent être dérangeants à la longue. Maintenant au niveau des caméras, donc il y en a deux. À l'avant 8 mégapixels, donc bon la qualité est plutôt moyenne, on s'attend pas à un truc de ouf, ça vous servira à faire des selfies mais sans plus. À l'arrière au niveau de la caméra 13 mégapixels, la qualité est plutôt bonne, on va pas se le cacher. En faible luminosité comme en haute luminosité c'est plutôt pas mal, ça reste convenable pour un prix inférieur à 200 €, ça reste vraiment très bon. Par contre je regrette un peu la lenteur du capteur, la lenteur aussi de l'application photo tout simplement, qui est assez longue à ouvrir, mais bon voilà c'est un petit point négatif. Par contre très surpris au niveau des performances, hein, bien sûr le petit Snapdragon 415 avec le petit GPU Mali T806, donc voilà plutôt pas mal au niveau des performances, vous aurez aucun souci, aucun lag, c'est vraiment très réactif, à part bien sûr au niveau de l'application de l'appareil photo, mais en tout cas voilà ça reste de très bonnes perfs pour un prix inférieur encore à 200 €. Et pour finir avec l'autonomie, donc bien sûr la batterie de 3500 mAh c'est plutôt pas mal, là ça reste une autonomie moyenne dans la gamme des smartphones moyens tout simplement. Par contre on va regretter bien sûr l'absence de la recharge rapide, du quick charge, qui aurait été vraiment très intéressant sur une batterie de ce type là. Donc pour terminer avec ce Lenovo K5, on est sur un prix moyen de 129,90 €, donc un prix vraiment très bon au vu de ses caractéristiques, de ses performances et d'autres choses que je vous ai citées. Franchement je trouve qu'il a vraiment un très bon rapport qualité-prix, le lien sera bien sûr dans la description. Donc on continue ce top 3 des smartphones à la deuxième place avec un smartphone chinois de la marque Xiaomi, c'est le Mi Max, un smartphone fort intéressant. Donc au niveau des petites caractéristiques techniques de ce Xiaomi Mi Max, on est bien sûr là aussi sur une puce de chez Qualcomm, un petit Snapdragon 650 qui sera couplé avec 3 Go de RAM, donc là sur ce smartphone là pas de GPU supplémentaire. Au niveau de la batterie, là on est sur une grosse batterie de 4850 mAh, donc là aussi très bonne batterie. Au niveau du stockage interne de ce téléphone, on sera sur deux versions, une version à 64 Go de mémoire interne et une autre version à 128 Go de mémoire interne. Là aussi vous aurez la possibilité
d'étendre le stockage du téléphone grâce à une petite carte micro SD. Donc au niveau de l'écran de ce Xiaomi Mi Max, on est sur un écran de 6,44 pouces avec une définition Full HD et une dalle IPS LCD. Au niveau de l'OS, on est bien sûr sur un petit Android Marshmallow. Au niveau des caméras, bien sûr une caméra frontale de 5 mégapixels et une caméra à l'arrière de 16 mégapixels. Bien sûr une petite connectique micro USB, le smartphone est bien sûr compatible avec la 4G. Donc maintenant plus précisément au niveau du design de ce Mi Max de chez Xiaomi, donc il est très grand, mais vraiment très grand. J'étais assez surpris au niveau de la prise en main, il est vraiment très grand, je le répète. Par contre, gros point positif sur ce smartphone chinois, il a de très belles finitions, il fait vraiment très joli malgré sa grandeur. Quand vous le prenez en main, il est vraiment très plaisant à l'œil. Maintenant au niveau de cet écran 6,44 pouces Full HD, vraiment là aussi grosse surprise. Franchement, marque chinoise, ils sont au top au niveau des écrans. On est sur un écran très plaisant, autant au niveau de la fidélité des couleurs que de la luminosité. Vraiment très bon écran ici pour ce Xiaomi Mi Max. Par contre les amis, gros point noir au niveau de la caméra, les smartphones chinois ne sont pas très bons au niveau des caméras. Donc tout d'abord la caméra avant de 5 mégapixels, c'est vraiment très peu pour les smartphones d'aujourd'hui. Vous aurez une assez mauvaise qualité en selfie, que ce soit en haute luminosité et encore plus en basse luminosité. Même chose pour la caméra arrière qui est quand même sur le papier de 16 mégapixels. Là vous aurez un petit peu de mal au niveau des sujets, du focus sur le sujet tout simplement. En mode nuit, en faible luminosité, la caméra sera complètement dégueulasse. Voilà, je n'ai pas peur de le dire, la caméra sera dégueulasse. Malgré tout ça, au niveau des perfs, le petit Snapdragon 650 fait bien le taf. Il sera très à l'aise même avec les applications les plus gourmandes. Et enfin, la petite pépite, la cerise sur le gâteau, c'est l'autonomie de ce smartphone qui est annoncée à 2 jours et elle dure vraiment 2 jours. Voilà, c'est le premier smartphone de ma vie que je trouve avec une autonomie aussi développée, aussi grande. Franchement, gros point positif à Xiaomi pour leur autonomie au niveau de leur batterie. Là aussi, à voir avec le temps si la batterie ne s'altère pas, ne s'abîme pas et du coup que l'autonomie baisse. Au final les amis, vous retrouverez le Xiaomi Mi Max, le petit smartphone chinois en moyenne au prix de 162,61 €. Donc voilà, un très bon rapport qualité-prix pour un smartphone design performant avec une bonne autonomie. Par contre avec des caméras avant et arrière qui laissent un peu à désirer. Donc on finit ce top 3 des smartphones à moins de 200 € avec à la première place un smartphone que j'affectionne beaucoup, que j'ai beaucoup admiré, c'est le smartphone de chez Honor, c'est le Honor 5C, un très bon smartphone. Donc là les amis, on est sur un petit Kirin 650 qui sera couplé à 2 petits gigas de RAM avec un petit GPU Mali T830 MP2. Donc là au niveau des specs c'est plutôt pas mal. La batterie sera de 3000 mAh, donc là aussi très bonne batterie. Au niveau du stockage interne, on sera sur de base 16 Go de stockage interne que vous pourrez étendre jusqu'à maximum 128 Go avec une carte micro SD. Un petit écran de 3,2 pouces avec une résolution Full HD et là aussi une petite dalle IPS LCD. Au niveau de l'OS, on est sur un petit Android Marshmallow. Au niveau des caméras présentes sur ce smartphone, vous avez une caméra frontale de 8 mégapixels et une caméra arrière de 13 mégapixels avec un petit flash LED. Bien sûr, le smartphone est compatible avec la 4G et vous pourrez le recharger avec une petite connectique micro USB. Donc maintenant, plus précisément au niveau du design de ce petit Honor 5C, donc on a un design que je trouve pour ma part assez banal mais qui reste vraiment très propre au niveau du regard. Et par contre, gros point positif, c'est un smartphone qui est très ergonomique. Au niveau de l'écran, ça reste assez moyen. Au niveau de la luminosité, je suis pas très satisfait au niveau du rendu de cette luminosité sur l'écran. Les contrastes sont assez mal gérés. Par contre, gros point positif sur la définition de l'écran qui est très jolie. Par contre, luminosité et contraste, vous pourrez régler tout ça dans le menu. Donc voilà, ça s'équilibre, un très bon écran et un bon menu. Au niveau de la caméra frontale, ça reste vraiment très convenable, hein. Vous pourrez faire de bons selfies. Et au niveau de la caméra arrière, là aussi, ça reste dans la moyenne pour un prix inférieur à 200 €. On peut pas demander non plus une caméra très performante. Celle-ci sera un peu faiblarde en mode nuit, en faible luminosité, mais les photos et les vidéos resteront vraiment très correctes. Alors là par contre, au niveau des perfs de ce Honor 5C, on est vraiment sur un truc énorme, un petit Kirin 650 qui est à ce jour la puce la plus puissante du marché, qui sera bien sûr couplée avec 2 Go de RAM ainsi qu'un petit GPU Mali T830 MP2. Donc là au niveau des perfs, vous aurez aucun souci, même avec les applications les plus gourmandes du
du marché, même aussi avec les jeux les plus gourmands, vous aurez aucun lag et de très bonnes performances en général. Et pour finir, je vais vous parler de l'autonomie, donc avec cette petite batterie de 3000 mAh, donc voilà, ça reste une autonomie moyenne, dans la moyenne des smartphones actuels. En même temps, on peut pas demander plus pour un smartphone à moins de 200 €. Par contre, là aussi, je regrette l'absence de la technologie Quick Charge qui aurait été plutôt pas mal sur cette batterie de 3000 mAh. Donc vous retrouverez ce petit Honor 5C en moyenne au prix de 189,99 €. Donc voilà, un smartphone à moins de 200 €, très puissant, très design, avec d'assez bonnes caméras et franchement au prix très convenable. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec ce top 3 des smartphones à moins de 200 €. J'espère que les 3 smartphones que je vous ai présentés vous auront plu. C'était une sélection qui me tenait à cœur, c'était les smartphones que je connaissais, que j'aimais tout particulièrement. En tout cas, si ce top 3 vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros like pour le travail énorme que j'ai fait au niveau des caractéristiques, au niveau des tests de ces smartphones. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!